Madame, monsieur, 10-12, le Zénith. Le direct a les choses quand même. Hein. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Je pense qu'en télé, c'est rare ça quand même. Hein. Je pense qu'en télé, c'est extrêmement rare que les coulisses puissent être, se retrouver. Le grand bêtisier. Le grand bêtisier. Le grand bêtisier. Oui, on pourrait faire un grand bêtisier. Voilà. Alors, oui, bon, en tout cas, ça permet à ceux qui nous regardent de savoir un petit peu l'ambiance quand on n'est pas, quand on est en antenne, hein, parce que la télé a aussi ses exigences. Alors, on va démarrer cette deuxième partie de l'émission. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance. Nous sommes mercredi, nous sommes le 22 juin 2022. Et donc, la revue des réseaux sociaux pour entamer cette deuxième partie avec vous. Isabelle Carole Zoupette. Alors, on va parler de scellé pour non-paiement des cotisations sociales. L'image sur la toile fait parler plus d'un. Non pas parce que c'est une première de voir des scellés, mais parce que où est-ce que ces scellés sont imposés? Eh bien, tenez-vous bien, on parle de la mairie des Bolova, oui, qui est donc mise sous scellé à cause de ces impayés des cotisations sociales, donc de ces employés-là. Là, on est pour le sujet 2, je le dis pour qu'on soit en phase avec l'autre côté. Alors, il faut simplement dire que c'est passé dans de plus de 250 millions de francs CFA qui courent aussi. Ça, il faut bel et bien le préciser dans cette commune urbaine des Bolova. Comme noté, j'allais dire, elle est donc mise depuis hier parce que débitrice de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Et il faut dire que c'est donc pour cette situation, une situation qui prévaut depuis les années 2000, selon le maire de cette ville, qui reconnaît la dette, mais qui souhaite quand même continuer à fournir les services aux populations parce que depuis hier, privé de pouvoir servir les populations comme il se doit parce que tout est fermé, tout est mis sous scellé. Là, on parle quand même de 250 millions de francs CFA. Le maire, dit-il, est donc à pied d'œuvre pour pouvoir trouver toutes les solutions nécessaires pour pouvoir régulariser cette situation. Et la CNPS, c'est très bel et bien. C'est une pression qu'elle essaie donc de mettre sur cette mairie des Bolova pour qu'on puisse payer ses factures. On parle quand même de 2 millions entre 2000 et 2022. On peut très bien comprendre le fossé et comprendre pourquoi ce montant soit arrivé jusque-là. Alors, c'est la commune, sa communauté humaine des Bolova. On parle de la mairie des Bolova, qui est mise sous scellé par la CNPS. La mairie de la ville des Bolova. C'est la mairie de la ville? Oui. Assurément. Ok. Non, mais c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe là. Parce que d'abord, c'est une collectivité territoriale décentralisée. Donc, normalement, c'est une institution publique. On va le dire ainsi, c'est pas le privé. Voilà, donc c'est intéressant à analyser, à décrypter, à commenter. Je sens déjà un tout petit peu le parfum, les senteurs de ce que ça peut procurer comme plaisir de commenter une telle actualité. Je voudrais ici, permettez-moi, faire un clin d'œil à tous ces employés des mairies au Cameroun, parce que quand on parle de mairie, beaucoup voient le maire, voient les élus, les conseillers municipaux, mais ils ne savent pas qu'il y a des employés là qui ont des contrats de travail. Ouais. Beaucoup ne savent pas que dans les coupons, ils savent bien sûr, mais la mairie ne s'arrête pas au maire. Je veux dire que beaucoup voient les élus. Il y a des adjoints. En route, là? Non, Dominique Odo. Non, oui, mais eux aussi. Ah, d'accord. Eux aussi. Oui, eux aussi. Ça se résume pas seulement. Font partie du personnel de la mairie. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il y a ces personnes-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une association de ces personnes-là qui revendiquent un statut clair. Parce qu'on parlait tout récemment, lorsqu'on a adopté la loi de 2019, on a évoqué du statut d'une fonction publique locale. Est-ce que ces personnes-là peuvent être considérées comme des fonctionnaires locaux, eu égard à ce qu'ils... Vous avez sur un as là qu'on recrute. Oui, voilà, justement. Donc, est-ce que, il y a tout ce statut-là des élus et comment faire pour eux? Parce que, il faut le dire, beaucoup d'employés des mairies broient du noir, vous les voyez parfois, et souvent ils vous disent que lorsqu'on passe d'un maire à un autre, c'est pas parfois évident, parce que comme les mairies, ça bouge beaucoup. Si un maire arrive et estime que vous n'êtes pas très en phase, on vous met de côté, et puis voilà, il y a quand même toutes ces choses-là, parce que j'ai essayé de discuter avec quelques-uns d'entre eux, et ils m'ont expliqué leur quotidien, parce que j'étais un peu curieux. Vous travaillez ici, quand il y a changement de... Si un maire RDPC remplace un maire SDF, comment ça se passe? Il me dit non, moi je travaille plusieurs maires SDF, et puis bon, chacun arrive, et puis
il est obligé parce qu'il doit quand même s'asseoir sur une administration, sur un personnel qui est là, qui est en place, et puis il peut estimer que tel employé est bon, tel personnel est bon à tel poste, et vous envoie. Donc malheureusement, on voit qu'à Ibolova, justement, il n'y a pas eu de cotisation pour la CNPS. Donc les gens ont peut-être des contrats ou n'en ont pas, mais ne sont pas cotisés et leur retraite s'en verra, c'est clair, hein, leur retraite s'en verra occultée. Bon, quel commentaire vous en faites? Non, c'est l'incurie de la gestion administrative, parce que là, il s'agit d'une institution de l'État. La mairie, c'est pas une entreprise privée. Et là, l'incurie vient à ceci que, vous l'avez dit, l'exécutif communal ne paye pas de cotisations. Pour quelle raison? Parce que n'ont-ils pas les moyens? Ne considèrent-ils pas que les employés doivent aussi, ils les paient les salaires, doivent aussi préparer les retraites? Donc c'est cette incurie-là. Mais la deuxième, me semble également importante, c'est qu'il y a un manque de cohésion de l'action gouvernementale. Comment les services de la CNPS et des impôts ne peuvent pas travailler, il semble, pour voir comment, j'allais dire, oui, harmoniser le traitement au niveau des institutions étatiques. Bon, ça s'est passé avec, je pense que c'était Eneo ou Camtel, ou... là-bas, c'est privé. Oui, et justement, il y a autre chose qui s'est privé. Camtel, privé, Camtel? Non, Eneo est privé. Il y a eu un point. Non, madame, justement, non, madame de Bomdili King avait exigé que ces entreprises publiques honorent les factures des téléphones. Des téléphones, voilà. Et je sais, à un moment donné, elle avait sorti des trucs, mais elle n'est pas allée jusqu'à couper. Elle n'a pas demandé de couper. Mais elle a rappelé à l'ordre en leur disant faites ci, faites ci. Est-ce qu'une mairie, c'est vraiment l'État? Est-ce que c'est vraiment l'État, comme on dit, l'État central? C'est une mairie a des contrats avec son personnel. J'ai dit oui, c'est la première chose que j'ai relevée. Oui. Pourquoi les exécutifs communaux ne considèrent pas les employés comme devraient essayer et préparer leur retraite après? Donc, je parle de l'incurie dans la gestion de ces mairies. C'est ça que j'ai commencé. Et je suis allé plus loin, c'est le deuxième niveau, que c'est quand même des institutions étatiques. Maintenant, la direction des impôts également, la CNPS et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, s'il ne paye pas, on les laisse comme ça? Mais est-ce qu'il est bon de sceller une institution? Si après plusieurs ça fait 22 ans, il ne paye pas. Je n'en sais rien, je ne maîtrise pas les termes de la publique. J'ai dit si les impôts et la CNPS, la loi les recommande de fermer, ils ferment. Mais ça donne une autre image du pays, c'est-à-dire que ce ne sont pas des opposants qui ternissent l'image du pays là. Ça, c'est le gouvernement lui-même qui ternit l'image du pays parce que... C'est une mairie RDPC, je pense, hein? Mairie RDPC. RDPC ou pas... Bon, c'était SDF. On pourrait dire SDF, bon, c'est les opposants. Bon, on ternit l'image du pays. Ça veut dire que les maires, d'abord, et l'exécutif municipal, je comprends donc pourquoi eux-mêmes ne revendiquent pas leur salaire. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes savent qu'ils ne travaillent pas. Parce que d'abord les exécutifs municipaux qui ont été changés, c'était en 2020. Oui. Voilà. 2020. Ils sont partis avec des arriérés de salaire de l'ordre de 2 ans. Mais pourquoi? Que font-ils alors qu'ils ont un syndicat Communes et Villes Unies du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour s'échanger les cartons qui arrivent, la gestion. Bon, c'est ça qui les intéresse. Au point où ils mangent tellement qu'ils oublient eux-mêmes qu'ils doivent avoir un salaire. Donc le salaire qu'on leur donne, justement, c'est pour les mettre au même niveau que les employés en leur disant, vous-même, vous êtes des employés. Et c'est à ce moment que j'ai compris qu'en fait, lorsque vous êtes député élu, si vous faites 3 mandats, vous avez une retraite parlementaire. Même les conseils municipaux. Vous faites 3 mandats de conseil municipal, vous avez également... Voilà, c'est ça que je parlais donc de manque de cohésion de l'action gouvernementale. Ça veut dire qu'on amène les institutions à être bloquées. Qu'est-ce qui peut bien amener les institutions à être bloquées si ce n'est l'incurie? Vous avez des termes savants, vous dites management par-ci, par-ça, mais ça c'est l'incurie, purement et simplement. Donc, ce ne sont pas là maintenant les opposants qui ternissent l'image du pays, c'est le gouvernement lui-même qui ne tient pas
des conseils de cabinet pour voir comment. Voilà, et là, puis, maintenant, le ministre de l'administration territoriale, qui est le patron des mairies, et l'autre ministre, son collègue de développement local, qu'est-ce qu'ils font alors? Que font-ils pour regarder la proximité? Parce que heureusement aussi que ce n'est pas une mairie d'un parti d'opposition. Ah, voilà. C'est une mairie du parti au pouvoir. Voilà. Ça va être une mairie parce qu'on dit de l'opposition. Rapprocher l'administration des administrés. Donc, les enfants qui sont nés là, qui peuvent faire les actes de naissance bloqués, vous ne pouvez pas signer votre copie. Voilà, puisqu'on a scellé. Même la signature des copies d'actes de naissance, les titres, ça, il n'en a pas. Donc vous voyez dans quelle situation on se trouve. C'est pour ça que je vous ai dit, le renouveau est dans l'impasse. Il n'arrive même pas à gérer les mairies et au point de les sceller. Donc voilà, quand on ne peut pas, on laisse. Voilà, quand on arrive à ce niveau de scandale, quand on ne peut pas, on laisse. C'est un niveau inédit de scandale. C'est-à-dire que c'est la rue publique, la République dans la rue. Combien sceller une entreprise privée, ça se comprend, mais une mairie. Voilà. Une mairie qui ne paye pas. Qui ne cotise pas. Ce n'est pas seulement les cotisations de 6 mois, mais des années. Qui ne cotise pas. Des années, donc pendant 20 ans, il y en a même qui sont partis à la retraite, dont on n'a pas payé. Mais non, quand même. Alors, Chalamel. Mais qui ne paye pas. Vous êtes aussi sur cette ligne-là. C'est la crise en Ukraine. C'est la crise en Ukraine. La crise en Ukraine. Qui fait qu'on ne paye pas les cotisations des CPS. Est-ce que ceux qui sont à la tête des mairies sont ceux qui ont été choisis par le peuple? Mais le vote est... Est-ce que ceux qui sont Chalamel, la sont question ceux que vous posez... qui ont été choisis par le peuple? Oui, Chalamel, puisque le peuple élit une liste et c'est le conseil municipal qui élit l'exécutif. Ce que veut dire Chalamel, c'est... Oui, mais... On a tous compris ce qu'il a compris. Non, ce que Chalamel dit est essentiel. Il faut bien qu'on se comprenne. Parce que nous avons, dans ce pays, les élections. Les élections. Oui. Mais quelle est la valeur des élections au Cameroun? Merci. Est-ce que ceux qui sont élus par le peuple rendent compte au peuple? Non, là non. Parce qu'ils savent que c'est pas le peuple qui les a élus. Parce que c'est pas le peuple qui les a élus. La réponse est claire. La réponse est claire. Donc ils répondent plutôt à ceux qui les ont mis. La gestion donc dépend plus de celui qui vous a mis là que du peuple qui est que vous censé dites à vous avoir élu. Ce qui suppose. Ils viennent s'en mettre plein les poches. Mais bien sûr. Comment s'effectuent les recrutements dans les mairies? C'est là où est la question. Comment recrutons les gens dans la mairie? Oui, ils sont le personnel de la mairie, mais comment les recrute-t-on? C'est les cousins du frère, de la sœur, du frère, de ceci, du janvier. Je vous prends un cas simple. Vous avez les gars qu'on appelle police municipale. Ceux qu'on voit tourner la Douala 3, ils ont été pris en septembre 2020. Formés par le général, je pense Denga, quelque chose comme ça, Denga, le général, qui a formé les gars au camp de Mbopi. Les gars ont eu des parchemins, ils ont même fait la fête, on a libéré les gars. Depuis que les gars sont sur le terrain, ils ne sont pas payés, on les appelle personnel d'appui. J'ai été témoin d'une scène où on a arrêté la brigade du port, mettait les enquêtes, il y avait des gens, une opération de rafle, de routine, on a pris un gars, il dit je suis policier municipal, je suis policier, on dit tombage. Il dit que non, je suis là-bas, regardez, mais je suis en tenant, il dit que monsieur, il a fallu que ce soit le lendemain, je crois qu'il s'appelle Bello. Je vous dis quelque chose qu'il a vécu, il s'appelle Bello, je peux donner son nom. Il a fallu que ce soit le lendemain, on a envoyé une note pour dire que non, il est personnel. Or, il travaille depuis 2020. Lui, il va parler de cotisation. N'a-t-il pas droit, monsieur Foposi? N'ont-ils pas droit? Ils sont nombreux, donc ils se retrouvent là. On prend les dossiers, on fait semblant de faire X, on fait semblant de faire Y, on retourne parce qu'il faut gérer telle chose, il faut gérer ceci, il faut remercier, savoir telle chose comme préoccupation. Est-ce que les maires sont vraiment maires? Est-ce que les maires sont vraiment libres de leur mouvement? De faire ce qu'ils veulent faire. De faire ce qu'ils doivent. Non, pas ce qu'ils veulent faire. Non, de faire ce qu'ils doivent. Ils ont un programme qu'ils veulent mettre en place et on leur dit, écoute, monsieur, tu n'es pas ici pour faire ton programme, mais tu es ici pour nous récompenser. On t'a mis là, n'oublie pas. Alors, c'est comme l'affaire de l'équipe nationale. On appelle, non, moi j'ai mon cousin là qui joue en Afghanistan. Bon, je prends le pays. Alors, vous voyez, il faut d'abord sortir de ce carcan.
lorsque vous réussissez à sortir de ce carcan, et que tous ceux qui sont dans votre chaîne du premier au 6e adjoint, vous respectez ces différentes personnes dans leur domaine et secteur d'activité, vous allez vous rendre compte que, et bon, on ne me dira pas le contraire, que ça va aller comme, comment on va dire, lettre à la poste. Vous avez des maires qui ne s'entendent pas avec les secrétaires généraux sur plusieurs points. Vous avez les maires qui engagent des bagarres avec les receveurs municipaux. Vous voyez que c'est Yaoundé encore qui habite en disant, messieurs, tente de t'opposer au maire, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que chaque maire qui est posé a derrière lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc vous vous rendez compte qu'on va dire aujourd'hui qu'on a scellé. Oui, on a scellé comme on a scellé notre mairie, même si c'est dans le littoral, on a scellé plein de mairies. Mais on ne dit pas. Mais on dit pas. Comment ça, est-ce qu'on dit à toi? Ou bien dans le littoral. Dans le littoral, on ne dit pas. Non, mais ça a échappé aux internautes. Voilà. Non, mais Charles, il y a quand même, c'est quand même terrible, c'est quand même Ebolova, c'est pas un endroit. C'est le granitique, vous voulez dire. Oui, ça veut dire que c'est quand même un endroit. Ça veut dire qu'ils font preuve de bonne gestion, c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que c'est proche de. Que ça vient de Lisez le livre. Bon, je veux dire juste dire que. Le paradoxe. Est-ce que ce n'est Les pas. paradoxes du pays organisateur, vous l'avez lu? Oui, mais est-ce que ce n'est pas un endroit, c'est pas une bataille là-bas? Les paradoxes du pays organisateur, vous l'avez lu? Voilà. Merci de penser à Charles Ateba. Voilà. Merci. Merci de penser à Charles Ateba. Peu à son âme et de heureuse mémoire. Oui, Dominique Audrey, sur cette affaire. Est-ce que ça ne vous fait pas écarquiller les yeux? Non. De voir que. Non, mais c'est quand même une mairie, c'est quand même. Une mairie qui ne paye pas une mairie. Non, c'est quand même un endroit où on procure des services publics. Ce sont les gens donc Oui. qui vous procurent ce service public-là Oui. n'ont pas de garantie de leur avenir. Et comme dans toute chose, à un moment donné, il faut sacrifier des choses. Il faut sacrifier des gens. Donc, si je dois faire l'acte de naissance, si je dois signer mon acte de mariage, peu importe le papier que je dois faire, franchement, je vais devoir payer les pots cassés pour que la personne qui me serve puisse avoir quand même. Ce que Bombok a dit. Quand même. Sur est-ce que la CNPS a le droit de faire ça? C'est-à-dire que si on considère que les mairies sont ce qu'elles sont, bon, je vais extrapoler un peu, excusez-moi, je préviens d'abord, je vais extrapoler pour qu'on comprenne le sens de ça. Je vais extrapoler. Donc imaginez-vous que vous avez un matin à la préfecture. Oui. On vous dit que c'est scellé. Oui, c'est la même chose là. Je veux dire que je veux qu'on comprenne. Bon, même si c'est impossible quand ça préfecture. Oui, Je veux Vous saviez que c'était possible à la mairie. Vous saviez que c'était possible à la mairie. On va sceller là-dedans. On est allé jusqu'à arrêter un sous-préfet en pleine. Oui, mais on peut l'arrêter. Mais pas sceller, dire que en pleine fonction. Oui, mais On peut le faire. C'est Non. quand même... Non, je veux dire que la CNPS ou bien que les impôts viennent. Non, vous pensez que si... C'est ça que je veux dire. Que veut comprenne le sens de ce que veut dire. J'extrapole. Pour qu'on comprenne le degré de folie dans le. On l'a fait à l'Est Cameroun. Il y a eu un souci entre une autorité administrative et son épouse. Et on a voulu sceller. Je reviendrai là-dessus. Non. Ça vient de me revenir, oui, à l'Est Cameroun. Non, imaginez, vous allez à la préfecture, vous dites c'est scellé. On ne vous dit pas, vous voyez. Oui, Voilà. bon, Vous voyez non, les mais c'est quand même un niveau. Oui. C'est quand même, imaginez, donc, mais c'est quand même impensable. On n'est pas. Oui, c'est l'impossible, ça. On n'est pas dans un pays normal. Je veux dire qu'avec toutes les colères qu'on raconte ici, je veux dire que tout ce qu'on fait ici tous les jours devrait le témoigne à suffisance. On importe les intrants, on importe la provende, on importe les cure-dents, on importe l'huile de palme. Donc ce n'est pas normal. Donc rien de ce qui se fait ici ne peut être normal. Si on était dans un autre pays, certainement on s'en offusquerait. Mais puisqu'on est au Cameroun et que rien n'est impossible ici, donc on ne devrait pas s'en offusquer. Voilà. Ce qui doit être offusquant ici, c'est que c'est 22 ans sans cotiser les personnes qui travaillent. C'est ça le réel problème. Si la CNPS l'a fait, ça veut dire que certainement elle a le droit, et si elle n'en a pas le droit, la personne qui a la tête de la CNPS là, ok d'abord ça va, si elle a le droit, et ben qu'elle le fasse jusqu'à ce qu'on cotise ces gens. Et on est curieux de savoir pour ces employés là, comment passer depuis 2000, Vous ne pouvez pas savoir. vous n'avez pas été cotisé, rien, et puis vous Vous ne pouvez pas savoir. gardez ce silence, on fait Si- l'effort si- de tellement bien maquiller. Vous ne vous déplacez pas pour aller à la Vous n'êtes là pas pour CNPS. vous assurer, vous devez le faire. Vous, en tant qu'employé, savoir quelle est votre position à la CNPS. Il y a des... C'est Non, mais aussi- demandez-leur d'abord les si marchés- ce sont des contrats.
Voilà. Comment on les Commence recrute? là-bas. C'est pour ça que Voilà, j'ai parlé de recrutement. ça veut dire tout à l'heure. que comprendre que chacun arrive et fait ce qu'il a bien envie de faire. S'il n'y avait Mais on pas parle de quand contrat, on même. ne parlerait pas de cotisation. Ça veut dire qu'ils ont quand même des bulletins de Mais paye. non, pas les Mais mamies. ils Non. sont pas cotisés. Voilà, Mais ils sont comment pas- ils sont depuis pas l'an cotisés. Bon, je ne sais pas 2000, si on est ils en ont 2022, le nombre d'années, c'est ce que je n'arrive pas. C'est Moi, 30 ans, non? ça m'étrangle quand même qu'on passe autant de temps. Et en réalité, pourquoi ce n'est que maintenant que cette CNPS décide d'apposer des scellés? Non, ça veut dire qu'il y a eu Depuis 2000. Il y a eu des sommations, avant. Mais des sommations sur sommations. Des appels, oui, on Oui, Tellement oui, de oui, sommations. oui, On oui, s'appelle oui, en oui, début oui, de oui, liste. oui, On est d'accord, mais une Vous avez extrême demandé. tolérance. Oui, oui. Une extrême La tolérance administrative Ça existe. existe. Ça existe, mais là on est dans une extrême tolérance. Non, mais une Parce qu'en tolérance réalité- administrative entre une administration et une administration, ben, c'est deux administrations. hein. C'est pour ça que j'interpellais les deux, justement. C'est entre deux les administrations. Deux administrations qui doivent servir d'exemple et qui doivent toujours avoir les portes ouvertes. C'est impossible et vraiment incompréhensible. Quand vous allez dans une mairie, On veut nous asséner. c'est-à-dire que... Maintenant, Il le faut. On dit que non, mais Il le faut. Comment on intègre ça? Comment on ça? n'arrive pas à intégrer ça. allez un Non, peu au-delà. notre société aujourd'hui a besoin d'électrochocs. Allez, c'est le monde allez, à l'envers. Dominique On Audrey, a besoin de chocs. allez un peu au-delà de tout cela. Si maintenant cela ouvrait ou donnait lieu, ou ce n'était que le iceberg qui présentait une guerre politique souterraine. Peut-être. Mais on sait comment les choses se passent dans ce pays. On dit cherchez-nous un endroit là où on peut le coincer. On fouille. Parce que décider de trancher ça aujourd'hui voudrait dire qu'on rentre 22 ans en 22 ans arrière. en arrière. Qui était là? Pourquoi ceux qui étaient là, les Avant. précédents On ne l'a maires, pas fait. n'ont pas pris sur eux de cotiser ceux qui se retrouvent là? Est-ce que la faute incombe à l'actuel maire de n'avoir pas, n'avoir pas continué? Est-ce que c'est aux anciens maires? Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la continuité en termes d'entreprise au Cameroun, de l'administration au Cameroun. Celui qui arrive, et on le disait ici, commence avec ce qu'il trouve là. Il fait comme si c'était le désert. Où il va se voir? Non, Non, il y il a doit continuation. Il doit pouvoir Il y a décrire continuité. ce que Non, ses prédécesseurs l'administration ont fait. a Mais il a continué. continué justement. Non, il a continué dans le Parce pays. que il a continué à ne pas payer parce que s'il avait continué à payer, Mais c'est à il tort. aurait stoppé la continuité. C'est à tort parce que le prédécesseur, on devrait s'assurer de ce que les prédécesseurs ont On fait. payait. Vous Et n'allez donc, pas on venir corrige dans la une faute. maison. Vous n'allez pas venir dans une maison parce qu'elle est sale. Vous dites, ceux qui étaient avant moi, j'ai J'étais laissé la ça poubelle sale. ici, Vous donc. habitez là comme ça parce que c'est sale. Vous allez la mettre en état. Il y a une passation de service. C'est un moment à de fait. pouvoir vous acquitter ou alors prendre connaissance de tout ce que le président a laissé sur la table et de vous rapprocher de cette CNPS. C'est qu'on ne serait pas arrivé là. Mais on se dit, ok, s'ils n'ont pas payé, pourquoi moi je Qui viendrais suis-je? vraiment faire la différence? Vous payez. Allons seulement. On est-ce qu'on vit au Cameroun? Oui, mais peut-être sûrement, peut-être parce que j'extrapole, parce qu'après, il va falloir qu'on soit lucide dans ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'action des cotisations des employés dans les mairies, est-ce que la CNPS qui vient 22 ans avant, comme vous l'avez dit Salamel, est-ce que cette CNPS-là n'a pas autre chose derrière par rapport à celui qui est là actuellement? Toutes les entreprises reçoivent du contrôle. Les contrôles. Toutes les structures reçoivent les contrôles. Régulièrement. Oui, Oui, régulièrement, on reçoit Voilà. des contrôles. Est-ce que monsieur, vous Tous êtes les- à tous les jour? 2 ans. Tous les 2 ans, on vient se rassurer que vous êtes à jour. On peut et puis arriver, on dit que bon voilà, nous avons tous traversé une telle crise de tension, nous n'avons pas de soucis, nous avons au niveau des recettes, nous ne parvenons pas. On sort du faux pour calmer. Parfois, c'est des coups de fil, on appelle vraiment les gars là sont en train de nous déranger. Dites-leur quelque chose vraiment là-bas. C'est des coups de fil qui tombent de partout, vraiment laissez-les, ne les dérangez pas. C'est comme ça que fonctionne le Cameroun. Donc si aujourd'hui, vous voyez qu'elle vient, je vous ai dit, au-delà de tout ce qui est normal, posons-nous la question, est-ce qu'en dessous, il n'y a pas de bataille politique? Parce qu'on sait qu'il y a des personnes ici qu'on a arrêtées d'abord et on a fouillé après les preuves. C'est bon qu'on arrête d'abord et on fouille les preuves. Maintenant, on cherche les preuves. On Donc cherche les voilà, preuves. au lieu de la présomption d'innocence, Voilà. la présomption de De culpabilité. culpabilité. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce genre de jeu? Bon, un point évidemment sur ces batailles qui pourraient être politiques Oui. dans un contexte d'une région quand même qui est bien connue pour ces batailles. Souvenez-vous, avec même à Sambilima. Oui, mais tout à fait. Oui. Parce que il faut d'abord reconnaître que le système au Cameroun est déclaratif. Et si la CNPS a constaté sûrement, peut-être comme disait Isabelle, par des lettres des anciens employés, par des lettres qui ont inondé la CNPS en disant et de nous payer, nous, on ne nous peut pas payer, ainsi de suite, sont venus sceller. Mais pourquoi maintenant? Ça veut dire précisément que lorsqu'un conseil municipal siège,
généralement, c'est comme ça que le RDPC fonctionne. On vient sur pli fermé en disant, ça a été le cas avec Mbassandi, mais ici, Ndengema n'a pas été candidat et tout. Après, on lui dit, mais cher ami, le comité central, la discipline du parti a dit que, bon, si ça a été, d'ailleurs, ça a été le cas à Bolova. Mais maintenant, s'il se trouve que le maire de Bolova et l'exécutif qui est là, c'est pro-tel, et que ce réseau n'est pas pro le réseau qui est là-bas, bon, on va dire, mes chers amis, d'abord les coupures, les choses que vous prenez là, bon, on vient sceller. Mais est-ce que ça vaut, parce que évidemment on voit comment toutes ces batailles-là mettent la République dans la rue. On voit les batailles, c'est ça. C'est déplorable, c'est ce que nous avons dit en premier. C'est tellement déplorable, c'est ahurissant. C'est tellement ahurissant que ça concerne les institutions de l'État. Je vous ai dit, même Madame Libombili, qu'elle n'a pas osé. Il a sommé les institutions et elle les a appelées pour trouver un moratoire. Même le DGI des impôts a fait ça avec l'ART, je pense. Il y avait certaines entreprises, ils appelaient les entreprises d'État, para-étatiques, en leur disant voilà comment, et ils ont trouvé un modus vivendi, un modus operandi. Donc ils ont dit voilà comment vous allez régler. Mais au point de sceller, moi je ne pense pas qu'on devrait être ahuri. À plusieurs reprises ici, ou bien dans l'ordre de plusieurs colères, on s'est dit on a besoin d'un procureur fou, on a besoin de quelqu'un de fou qui va décider de mettre un stop à nos différents agissements. Donc, que ce soit une bataille sous-jacente qui cache je ne sais pas trop quoi pour le pouvoir, qu'ils le fassent. D'habitude, ils le font. Mais maintenant, si ça va profiter à certains Camerounais, c'est une bonne chose. C'est bien que l'opinion publique sache que à Ebolova, ça fait 22 ans, on n'a pas cotisé pour ces Camerounais qui sortent tous les jours pour cravacher. Parce que demain, on va se retrouver avec un mouvement de colère, avec des gens qui vont descendre dans la rue en disant on a travaillé toutes ces années, la CNPS ne veut pas nous cotiser, alors que la CNPS n'aura peut-être rien reçu pendant toutes ces années. Donc à tort, ici, il y a une envie également de se dédouaner. Donc on a quelqu'un de fou à la CNPS, c'est pas péjoratif de dire fou, qui a décidé de mettre les dessous de cette mairie. Moi, j'ai fait mon recouvrement. Oui, moi, je vous mets au carrefour. Payez-moi pour que je puisse assurer la retraite de toutes les personnes qui travaillent pour moi. Donc, on devrait avoir ça. Mbomboka a mentionné la ministre des Télécoms. Elle aussi, elle devrait faire ça. Si elle coupe les communications, l'argent de la communication va sortir. C'est pas comme si dans ces toutes les personnes qui ne payent pas les factures doivent subir ça. Il faut également le dire à l'État parce que on a besoin d'électrochoc. Aujourd'hui, notre société a besoin. On a besoin d'électrochoc. Donc, si la dame peut payer, s'il y a des dettes aussi là-bas, eh ben, qu'on aille. Qu'on aille. Voilà, merci Isabelle Carole Zoupet pour cette revue des réseaux sociaux. On n'a eu que ce sujet ce jour. Voilà, ça a été un plaisir. Voilà, merci à vous. Vous ne dites pas que vous répondez au moins un peu quand même, non, Isabelle Carole? L'autre sujet? Je vous dis, non, pas qu'on parle, je vous dis merci. Dites-moi, je vous en prie, dites-moi, écoutez, il n'y a pas de quoi. Voilà. Vous savez très bien ce qui se passe. Voilà, monsieur, restez avec nous. On va regarder tout de suite interpellation. On va regarder l'élément interpellation et ensuite on va revenir pour commenter en plateau. Si interpellation n'est pas en route, je vais donc vous demander à vous, Isabelle Carole Zoupet, encore une fois, voilà, de nous lire 2 ou 3 messages seulement, 2 ou 3, parce que on va rapidement embrayer sur, parce qu'on a encore un programme assez chargé pour la suite de l'émission. Isabelle Carole Zoupet pour 16 impayés CNPS seront dramatiques pour les employés lors du calcul de leur pension de retraite. La mise sous scellé est faite enfin dans l'intérêt des employés. Les dépenses totales sur 1% s'élèvent à 2500 actuellement. Pour aller vendre ce même pourcent à 2500 francs, comment s'en sortir aujourd'hui? Bien sûr.
Je m'appelle Silam Kevan Steve, jeune éleveur de poulets de chair dans la ville de San-Melima. Vraiment, je suis très content quand vous avez pu évoquer ce problème des coûts élevés des proventes sur le marché. On ne s'en sort pas, les produits sont très chers et plusieurs de mes collègues ont déjà abandonné. Je profite par le canal de votre émission pour demander au gouvernement de faire quelque chose pour nous. Merci pour la colère, Charlamagne. C'est fort. Bravo, Charlamagne. Il fallait y penser. Je vous dis, Il fallait y penser. Les gars ont subi 3 violents coups. Le premier coup, vous avez eu la peste porcine, la grippe aviaire, l'effet Covid. Aujourd'hui, non, je ne sais pas ce qu'on veut faire des Camerounais. Je ne sais pas. Weshdo, système Andiki, l'argent n'est rien d'autre que l'une des innombrables aides au bonheur, car le bonheur véritable est le contentement et la paix de l'âme. J'aime ce que vous faites, simplement dire que la maman de cette fille n'a pas raison. On peut être pauvre au départ et finir... D'accord, ok, on va lire d'autres messages. Bien sûr, après. Comme fait le reproche de ne pas donner assez d'espace pour les messages, je ferai l'effort, évidemment, de faire qu'on s'y consacre davantage. On va regarder interpellation, madame, monsieur. À tout de suite. Mon problème particulier, c'est la lumière. Parce que comme je me débrouille dans mon petit salon, j'ai constamment un problème de coupure de lumière. Si on pouvait arranger ce problème, ça allait beaucoup m'arranger un peu plus. Beaucoup de problèmes de lumière, c'est surtout ça. Donc si on pouvait retrouver une solution pour faire qu'il n'y a plus trop excès de coupure, ça pourrait un peu beaucoup m'arranger. C'est surtout ça qui est mon problème premier. Parce que j'ai mon petit salon, okay, c'est grâce à ça que je nourris ma petite famille. Et bien, mais ça ne donne pas grand chose. Même le peu que ça peut donner, on se bat avec. Mais si on pouvait essayer de voir ce problème de lumière là, ça allait beaucoup nous arranger. Voilà, non, mais interpellation permet quand même d'avoir le pouls. Parce que dit par nous, porte-parole, voix des sans-voix, pour reprendre les Aimé Césaire, ça semble, on va dire, comme un complot qu'on voulait faire contre le gouvernement. Mais, sauf ça, c'est des Camerounais qui expriment avec leurs mots et avec leur vécu quotidien ce qu'ils vivent. Bon, Bengal, sur l'interpellation que fait avec nous notre compatriote. Non, je lui dirais, comme les autorités administratives, on va transmettre à qui des droits. Il y a un téléspectateur qui a dit que la lumière vient de l'Ukraine, donc... En même temps, beaucoup de il faut comprendre le dysfonctionnement, non, parce que voilà, l'Ukraine ne permet pas qu'on ait ça. Lui, il y a des possibilités. Je vous ai déjà dit de ne plus trop attendre des personnes. Voilà. Il y a des tondeuses rechargeables. Essayez d'en avoir une, deux dans votre salon de coiffure. Avec la Quand il y a pas... Vous savez ce que ça fait à un Camerounais de ne pas avoir l'information qu'il faut parce qu'il y a une baisse de tension. Ça fait plus de 3 semaines que Bépanda vit les baisses de tension. Je prends un quartier comme Bépanda, une partie de la cité Sik, une partie de Dogbon, une partie de Bonamoussadi, est sous la pression des baisses de tension. On a dit qu'on devait, le 17 juin, tout devait rentrer dans l'ordre, mais malheureusement, rien, vous ne pouvez rien faire. Les mamans qui sont dans les marchés, marché double balle, de tonnerre, mais elles ne parviennent pas à faire écraser, la machine écrasée. Vous pensez que les gens vivent comment? D'accord. On va évidemment peut-être faire une colère prochainement sur l'offre à l'énergie électrique au Cameroun, puisqu'on en parle tous les jours. Il faut peut-être faire une colère là-dessus. L'entreprise fait des courriers, sauf qu'elle ne respecte pas. Oui, mais... Pourquoi vous ne criez pas, elle fait des courriers? Non. Nous avons besoin d'informer le public qui a cette situation qui va se passer. Que pour le coup de interpellation, on n'a pas le temps de réciter le chapelet, la kyrielle de situations qui existent au Cameroun pour qu'on ait cette conséquence-là. On va basculer au plateau B, madame, monsieur, pour aller retrouver Constellamine avec 1000 et un tapis. Donc, ce matin, Constellamine, bonjour à vous. Alors bonjour Eric Foupossi, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre d'une grande vente promotionnelle de 10 jours dans les magasins 1001 tapis. Véritable triple réduction pour ceux-là qui ont besoin des articles de qualité. Alors ce matin, jusqu'à la fin du mois de juin, nous allons vous accorder des prix particuliers. Les prix qui seront tout à l'heure affichés à l'écran vont connaître une opération chirurgicale dès que vous êtes du côté des magasins 1001 tapis. Et comme tous les mercredis désormais,
nous allons permettre à nos clients, les premiers qui vont faire les achats, quel que soit là où vous êtes, d'acheter ce parapluie à 500 francs. Je rappelle que nous ne vendons pas les parapluies uniquement. Les parapluies que nous vendons à 500 sont réservés à nos clients. Et parmi ces clients, il faudrait être les premières personnes à venir dans les magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par un tapis neuf d'origine turque qui coûte normalement 13 500 francs en promotion, mais vous l'achèterez pendant 10 jours à 13 000 francs dans les magasins 1001 tapis à l'occasion de la dernière quinzaine du mois de juin. Ça se passe avec le concept Salaka. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un fer à vapeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, regardez-le très bien. Il est mignon. Il est nyanga, il est d'origine, vous l'avez à 10 000 francs, mais comme c'est la triple réduction, je vous le vends à 9 000 francs, ce fer à vapeur. Je rappelle qu'il n'a jamais été utilisé, il vient dans le carton avec garantie. Les remises particulières, un fer à vapeur à 9 000 francs, ça se passe avec le concept Salaka. À côté bien sûr du fer à vapeur, on parle également de ce Moulinex, de ce robot mixeur 2 balles, un bol à sec, un bol à eau. Le prix normal de ce robot mixeur est de 20 000. Le prix de promotion est de 14 000 francs, mais jusqu'à la fin du mois de juin, vous l'achèterez à 14 000 francs au lieu de 14 500 francs ce robot mixeur. Les prix qui sont affichés à l'écran sont les prix de promotion. La triple réduction vous permet d'avoir encore une remise sur les prix qui sont affichés à l'écran pour tous ceux qui vont commander tout au long de ce mois de juin. N'écrasez plus les condiments chez les voisins. Voici le robot mixeur. Voici le Moulinex à 14 000 francs, chers téléspectateurs, au lieu de 14 000 francs dans les magasins 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un grand baffle musical. Ce grand baffle musical est rechargeable. Il a les jeux de lumière. Il a la radio. On peut écouter la radio Equinox. Il a le Bluetooth. Il a un micro, la télécommande, la sortie USB. Au lieu de 38 000, je vous vends ce baffle à 37 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Et tous nos articles sont vendus avec garantie et un service après-vente assuré. Grand baffle musical à 37 500 francs. Une remise spéciale sur le prix de promotion dans les magasins 1001 tapis. Nous restons toujours, tout à l'heure on a parlé de baisse de tension. Voici l'élément qui permet de stabiliser le courant. Voici l'élément qui permet de protéger vos appareils. Un régulateur de tension numérique. Vous l'avez à partir de 14 000 au lieu de 14 500 francs. Je dis bien régulateur de tension numérique. Le seul régulateur de tension qui combat les baisses de tension. Le seul régulateur de tension qui dit mouf aux baisses de tension. Vous l'avez à 14 000 francs. Ce régulateur de tension au lieu de 14 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. C'est neuf dans le carton. La suite, c'est un ordinateur complet. Au lieu de 40 000, vous l'achèterez à 39 000 francs. Un ordinateur complet dans les magasins 1001 tapis. C'est un corps d'audio. C'est un corps d'audio avec l'écran, l'unité centrale, clavier souris. Vous l'avez à 39 000 francs au lieu de 40 000 dans les magasins 1001 tapis. Les établissements, les particuliers, les entreprises, c'est le moment plus que jamais de courir dans les magasins 1001 tapis et d'acheter un ordinateur complet à 39 000. La suite, c'est quoi? Tout à l'heure, on parlait encore de coupure de lumière. Oh là là, le concept Salaka est très chanceux. C'est le seul concept qui a la solution pour avoir l'énergie à la maison, pour avoir l'éclairage à la maison. Lampe solaire, au lieu de 19 500 francs, c'est 17 500 francs. Cette lampe solaire charge le téléphone. Cette lampe solaire a 16 heures d'autonomie. Cette lampe solaire a 1 an de garantie. Cette lampe solaire éclaire tout un grand espace. Vous l'avez à 17 500 francs. Votre lampe solaire, je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est maintenant que ça se passe avec le concept Salaka. Lampe solaire à 17 500 francs. Le grand robot mixeur 2 balles. Au lieu de 25 000, vous l'achèterez à moins de 25 000 francs. Le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames, vous l'avez à moins de 25 000. Que ce soit pour le coquille, que ce soit pour le njamsan, que ce soit pour la tomate, que ce soit pour les fruits, voici le grand robot mixeur du concept Salaka. Voici le grand Moulinex à moins de 25 500 francs. La suite, c'est quoi? Regardez ce qui va apparaître à l'écran tout à l'heure. Encore et encore, le grand baffle musical. On veut permettre à chacun d'écouter la radio Equinox.
à chacun de danser à la maison, à chacun d'animer les cérémonies à la maison. Le grand baffle musical à 37 500 francs. Ce qui est affiché à l'écran, c'est un prix de promotion. Laptop Core de Dio à moins de 75 000. Ce laptop a le Wi-Fi. Ce laptop a le graveur. Ce laptop est présentable. Vous l'avez à moins de 75 000 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. La suite, c'est ceci. Gardez vos documents. Ne demandez plus la clé au voisin. Une clé USB de 32 gigas. Au lieu de 7 500, je vous la donne à 7 000. Ne l'achetez pas à 15 000. Ne l'achetez pas à 12 000. Venez au concept Salaka. Une clé de 32 gigas à 7 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'aviez longtemps demandé. Ces grands robots mixeurs 4 balles sont de retour. Ce grand robot mixeur hache la viande, ça hache le poisson, ça a une centrifugeuse, un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais. Le prix de promotion est de 60 000, mais je vous donne ce grand robot mixeur 4 bols à 58 000. Oui, je dis bien 58 000 francs. Regardez ce grand fer à vapeur avec un bas en céramique. Au lieu de 20 000 francs, je vous vends ce fer à vapeur à 19 000 francs. Regardez comment c'est présentable. Que ce soit pour les pressines, que ce soit pour les couturiers, même pour la maison, vous avez ce grand fer à vapeur de 20 000 francs. Je vous le vends à 19 000 francs avec garantie. C'est neuf dans le carton pour dire tout simplement, ne demandez plus de fer aux voisins. Encore la lampe solaire. S200, vous l'avez à 17 500 francs, chers téléspectateurs. La lumière pour tous, l'éclairage pour tous. Chargez vos téléphones portables. 16 heures d'autonomie. Lampe solaire à 17 500. Le grand robot mixeur double, 25 000 francs. C'est le prix de promotion. Mais jusqu'à la fin du mois de juin, vous achetez ce grand robot mixeur à moins de 25 000. Mototeigne Sengalema Tatan Tatan. Au magasin 1001 tapis. La suite, c'est ceci, chers téléspectateurs. Le Woofer. Oh là 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 là, que du bon. 34 000, c'est le prix de promotion. Mais comme c'est le Salaka jusqu'à la fin du mois de juin, je vous vends ce grand woofer avec 3 baffles, avec télécommande. Vous l'avez à 33 000 francs au lieu de 34 000. Encore le fer à vapeur. Encore le fer à vapeur, vous l'avez à 9 000 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins. Parce que le concept Salaka de Constilamine vend les fers à vapeur à 9 000. Et je rappelle le parapluie pour les premiers clients à 500 francs. Je dis bien 500 francs. Et n'oubliez pas la lampe solaire que vous aviez à 17 500. Ce fer à vapeur à 19 000. Le robot mixeur 14 000 francs. Le grand robot mixeur moins de 25 000. Les bouloirs, les rallonges, tout ceci, c'est avec le concept Salaka. Merci beaucoup, Constilamine. Voilà pour le magasin 1001 tapis. On va poursuivre cette émission avec vous, Isabelle Carole, Zoupet. On va lire peut-être combien de messages? 2 ou 3, encore 2 ou 3. Ouais. Oui, je me bats pour trouver Vraiment, la bonne, pour faire l'effort, pour trouver la bonne formule. Voilà. Isabelle. Alors, moi, je pense qu'elle doit prendre patience à sa situation, vu qu'elle allait encore. C'est pas bon pour l'enfant et elle doit toujours parler à sa mère et la grand-mère. Si elle a moyen de garder son petit-fils, qu'elle le garde. D'accord. La fille doit se calmer et prendre son mal en patience et causer avec son homme. Autre message. J'ai fait l'enfant avec mon gars, on était sur les bancs. Il n'avait rien, moi non plus. Mais par la suite, ce gars a pu avoir un emploi stable. Aujourd'hui, nous sommes mariés et nous vivons tranquillement. Je crois que c'est pour répondre à la mère de... C'est pour Ça vous répondre arrange Sauf que... que la fille continue avec son homme si elle l'aime et dise à sa mère à chaque fois qu'elle n'a pas encore trouvé un homme riche. Ok, d'accord. On va basculer tout de suite au plateau B pour retrouver d'abord le spot et ensuite pour retrouver la fondation Sainte-Hélène. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut bâtir plus haut et plus solide a besoin d'une fondation. Nous l'avons compris. Voilà pourquoi nous assistons les personnes défavorisées ou en difficulté dans l'accomplissement d'un avenir de rêve. À la Fondation Sainte-Hélène, nous avons uni nos forces pour les aider à bâtir un univers de possibilités, un monde d'opportunités et des occasions inespérées avec des partenaires inattendus parce que le meilleur, c'est maintenant.
Afin que le sourire soit la chose la mieux partagée, vous êtes les bienvenus à notre launching conférence le 23 juin 2022 à la place Saint-David Bonanjo à partir de 15h. Fondation Sainte-Hélène, partageons le sourire. À 15h à la place Saint-David pour launching conférence, pour cette launching conférence. Et pour en parler ce matin, Bertie Bertrand, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci de partager l'espoir chaque jour à travers cette émission. Merci au Zénith, le Zénith qui effectivement met de la lumière sur certains problèmes que subissent nos sociétés africaines, tout comme la Fondation Sainte-Hélène qui a pour mission de prévoir, partager, promouvoir et surtout partageons le sourire ensemble. Je suis ravi de me placer devant vous pour vous dire qu'à 24 heures seulement de notre launching conférence, eh bien, les activités sont presque bouclées. Les activités d'inscription. Mais avant, Eric, si tu me le permets, Maman Hélène, puisque c'est la Fondation Sainte-Hélène, Maman Hélène a reçu le week-end dernier une espèce de canonisation populaire parce que la caravane s'est ébranlée du côté de l'Ouest où nous avons visité des orphelinats, où nous avons remis des dons. On était évidemment au centre de district de Tchan. On a commencé par là. Ensuite, on s'est rendu au centre médico-social de l'université de Tchan, Sibaeva, un orphelinat qui accueille des enfants infectés du VIH-Sida. Nous sommes allés au Sénages, au centre des jeunes aveugles de l'Ouest, où M. Paul Tezanou, le commissaire d'État, nous a reçus. Vous pouvez le voir en image. Nous avons fait un tour à l'hôpital des plaies à Balvin. C'est un hôpital qui reçoit les accidentés, pas seulement du Cameroun, mais de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, Maman Hélène a reçu une espèce de canonisation populaire à travers ses actions pour dire que oui, les activités sont définitivement lancées. Et le launching conférence, c'est le pan de l'immigration de nos actions, de nos piliers fondamentaux. Parce qu'on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'environnement, des actions locales, on a parlé évidemment de l'agriculture, mais l'immigration pour nous c'est l'aspect beaucoup plus élargi qui permet aux jeunes Africains désormais de trouver un emploi au Canada. Et la délégation canadienne est là depuis environ 2 semaines avec des contrats déjà signés. Et nous n'attendons que des profils qui vont correspondre à ces boulots qui attendent donc les Camerounais au Canada. Et juste vous dire que si vous êtes intéressé par cette expédition canadienne, eh bien les inscriptions se poursuivent, mais plus à la Fondation. Les tickets ne sont plus disponibles dans les lieux suscités. C'est sur place, à la place Saint-David, justement, que vous aurez la possibilité d'avoir vos tickets. Parce que nous y avons installé depuis ce matin notre QG, en vue de tout mettre en place parce que le dispositif sera en tout point exceptionnel. Nous avons les inscrits de l'Ouest, nous avons les inscrits de Yaoundé, nous avons les inscrits même du Gabon, et donc il y aura un système par Zoom conférence avec un dispositif en tout point exceptionnel pour permettre à tous ceux qui sont inscrits en dehors de Douala de vivre pleinement cette conférence où nous aurons en direct notre partenaire, avocat au barreau du Québec, qui sera lui aussi par Zoom conférence. Voilà en quelque sorte, et déjà, il faut le rappeler, les activités vont se poursuivre après la conférence parce que d'autres profils viendront et nos missions ne vont pas changer. Nous serons toujours aux côtés des jeunes pour leur permettre de trouver cet espoir parce que le concept, c'est une famille, un espoir. Quand on sait que les familles envoient souvent des enfants pour aller se chercher, avec la Fondation Sainte-Hélène, les enfants vont pour travailler. Et donc, il y aura un casting, il y aura des entretiens, des échanges, il y aura des évaluations, il va y avoir des examens médicaux pour ceux qui vont correspondre à ce profil, parce qu'aujourd'hui, la Fondation Sainte-Hélène a des comptes à rendre au gouvernement autonome du Québec, parce que le Canada a besoin des travailleurs et nos frères doivent y aller pour travailler et non pour faire autre chose. Donc, en gros, demain, c'est un rendez-vous, je vais le dire, pour ceux qui y seront, d'abord pour s'informer, poser des questions. Bien sûr, pour s'informer, poser des questions et être en direct, parce que nous n'avons pas l'intention de nous substituer aux professionnels de l'immigration.
Donc, ces gens-là iront pour avoir des informations pratiques. Nous, on ne saurait répondre à toutes les questions liées à l'immigration parce que c'est un peu plus large. Donc, on aura des hommes de droit. On aura notre RH qui est quitté du Canada pour cela. Kim Soulini, qui est déjà sur place, qui peut vous accueillir. Nous avons notre ami Philippe, qui est notre cordeau auprès des entreprises au Canada. Donc, ils seront là pour vous répondre. Et si vous venez à la conférence, vous aurez tous les éléments. Ils vont répondre avec promptitude à toutes vos sollicitations, à tous vos questionnements. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur l'importance de ce launching conférence qui débute demain à partir de 15h à la place Saint-David. Environ 5 heures de conférence et d'échange. Je crois qu'à partir de là, les Camerounais vont retrouver le sourire parce qu'on le dit, partageons le sourire à la Fondation Sainte-Hélène. Quelques numéros de téléphone, si la réalisation nous le permet. Vous pouvez donc aller directement à la place Saint-David parce que dès 12h, vous serez accueillis plutôt à la place Saint-David et non plus au siège de la Fondation. Disais-je, le QG de la Fondation s'y est planté pour 24 heures avec tout le dispositif qui sera exceptionnel pour la conférence de demain. Voilà. Merci Bertie Bertrand, merci également à la Fondation Sainte-Hélène. Madame, monsieur, c'est sur cette note d'espoir et de sourire, même si, on va le dire, hein, l'émission ce matin a été l'occasion aussi de nous rendre compte de la souffrance de ces éleveurs avec la question des provendes et que la question est désormais adressée à qui de droit, au gouvernement, pour trouver une solution rapidement. Merci à nos équipes techniques, à Emmanuel Wapi, à Warren Z2 qui fait un travail exceptionnel. Warren Z2, il faut le souligner, même le surligner. Warren Z2. On veut également dire merci à tous les autres, hein, Carlos Minoué, Eric Watat et toute l'équipe. Hein, ils sont très nombreux là autour de nous. Vous ne les voyez pas, mais c'est vraiment beaucoup de monde qui assure ce programme. Madame, monsieur, on se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.